J'abandonnerai jamais d'adorer le nom de Jésus. J'abandonnerai jamais, jamais. Alors, aujourd'hui, nous allons encore toucher l'élément sur la réponse aux musulmans. Parce que nos confrères musulmans, ils ont touché beaucoup d'éléments que nous essayons ici de répondre par rapport à tous ceux qui font comme bêtises dans des réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, nous avons encore sur notre table une question très importante concernant, au fait, les dieux qu'on appelle Allah chez les musulmans et les dieux de la Bible. Nous disons que les dieux qu'on appelle Allah dans le Coran, nous ne croyons pas que c'est le même Dieu que toi et moi nous servons. Parce que les dieux que toi et moi nous servons, c'est lui au fait qui était descendu, bibliquement parlant, c'est lui qui est descendu au temps d'Abraham pour aller visiter Abraham. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui est descendu ce jour-là. Mais malheureusement, écoutez ces gens ici, ce qu'ils nous disent, c'est ça qui prouve que les dieux de musulmans, ce n'est pas les dieux que nous servons. Parce que la fois passée, je leur ai envoyé une invitation. Alors que je passe en direct, je viens de voir qu'ils m'ont accepté. Mais bon, ils sont à Abidjan. On va voir comment est-ce que nous allons envoyer nos bien-aimés là-bas. Donc là, ils ont accepté l'invitation parce que je leur avais en direct, je leur avais défié au fait pour dire, j'ai envie de passer dans votre mission, ou soit l'un de nos frères qui passe là-bas pour débattre avec vous, avec la Bible, pour ceux qui connaissent bien la Bible. Alors nous allons passer, vous allez voir que ce jour-là, vous allez regretter le fait que vous posez des questions à des chrétiens, bon peut-être des chrétiens qui ne connaissent pas trop la Bible, mais il faut chercher ceux qui connaissent la Bible. Alors veuillez nous inviter, nous allons passer dans un débat avec vous concernant la Bible. Donc là tout à l'heure, alors que j'étais en direct, ils ont accepté l'invitation. Nous allons voir comment nous allons faire pour envoyer un bien-aimé là-bas. Donc ces musulmans qui m'ont invité au fait à Abidjan pour participer dans leur débat, il y a eu un débat qui est déjà passé la fois passée. Mais là, ils disent que les dieux, soi-disant que la Bible parle, qui étaient descendus au temps d'Abraham, quand Dieu voulait tuer Sodome, ce n'était pas Dieu. Eux, ils disent que ce n'était pas Dieu, c'était 3 anges. Ce n'était pas 2 anges et Dieu. Non. Eux, ils disent que c'est 3 anges. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas manger. Si les dieux mangent, si les dieux dorment, si les dieux se fatiguent, donc c'est un faux Dieu. Donc le fait que nous, on croit que Jésus est Dieu, et ils disent non, c'est faux. Parce que Jésus dormait, Jésus mangeait, donc ça, c'est pas possible. Alors on leur avait posé la question concernant le Dieu. Quand il était venu chez Abraham, ils ont dit non, ce n'était pas Dieu, c'était un ange. C'était un ange qui était venu là-bas. Et c'est dans les 3 anges, au fait, ils ont mangé 25 kilos de farine. Je me suis rigolé quand même. Voilà, donc nous allons mettre et vous allez suivre pour ne pas dire, ah, qu'est-ce que Roger dit? Peut-être il ment concernant le bien-aimé. Je veux mettre et vous allez écouter. Vous allez comprendre que ce que eux y croient, c'est pas ce que nous croyons. Ce que eux y croient, c'est pas ce que nous croyons. Donc, nous n'avons pas la même croyance. On n'a pas le même Dieu. Non. Et ils ont leur Dieu. Nous croyons à ces dieux qui étaient venus chez Abraham. Parce que nous avons l'écriture noir sur blanc. Ça, vous voyez ça. Je vais mettre, écoutez bien. Ok. Je vais le mettre. Écoutez. Donc si vous adorez un Dieu qui a mangé, Voilà. Donc si vous adorez un Dieu qui a mangé, qui a dormi, qui s'est lavé, qui a marché, qui a respiré, qui est né, c'est un faux Dieu. Mais pas le Dieu. Allah. Il dit c'est lui, Allah. Point de divinité à part lui. Il dit point, il n'a pas dit pas. Il dit point de divinité à part lui. Le vivant. Le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Celui qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Voici les critères. Voici les critères d'un véritable Dieu. Écoutez. Il dit ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. C'est-à-dire lui, il ne dort pas. Et il n'a pas sommeil. Et c'est-à-dire, le fait même d'avoir sommeil déjà est une faiblesse de l'homme. Donc c'est-à-dire, si toi ton Dieu a une fois eu sommeil, si toi ton Dieu a une fois dormi, sache que lui c'est pas Allah.
ce n'est pas le vrai Dieu qu'on doit adorer, ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Parce que le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé le sommeil. Est-ce que vous avez entendu ça? Donc pour eux, le fait que Dieu était parti chez Abraham, ça ne peut pas être juste. Ça ne peut pas être juste, pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas manger, Dieu ne peut pas dormir. Est-ce que vous voyez ça? Dieu ne peut pas dormir. Donc ce n'est pas possible que Dieu dort. Ça va? Donc je vais encore mettre encore un élément, toujours dans le même cadre d'idée. Écoutez. Si tu penses dans ta tête, une seconde que Jésus a créé les cieux et la terre, moi je vais t'amener à oublier ça ce soir. Est-ce que tu crois que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? Écoutez. Sincérité, soit sincère, oublie les gens, soit sincère avec toi-même. Est-ce que tu crois que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? Je ne sais pas là. Mais est-ce que tu crois, en tant que chrétien, est-ce que tu crois? Oui. Tu crois? Oui. Que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Oui. Maintenant, est-ce que tu crois que c'est lui qui a créé Marie? Si Marie est un enfant de Dieu, c'est que c'est Jésus qui l'a créé. C'est Jésus qui a créé ta maman Marie. Si tu veux vraiment comprendre, on est là. S'il a une parole, comment tu peux dire que Jésus a créé Marie, mon frère? Si Jésus a créé Marie, qui a accouché Jésus? Marie. Marie. Oui. Elle a accouché Jésus. Je ne sais pas si vous suivez. En fait, des questions qu'eux ils posent, hein, j'ai déjà compris le style. C'est comme s'ils ciblent les gens qui n'ont pas l'enseignement. Qui n'ont pas l'enseignement. On lui pose la question. Est-ce que Jésus, c'est lui le créateur du ciel et de la terre? Il dit, je n'étais pas là quand Dieu créait. Regarde la réponse d'un chrétien. Mais là, on s'est dit, mais vous allez à l'église faire quoi? Juste lier les démons, invoquer les saints, invoquer le Saint-Esprit, chasser, commencer à envoyer les démons chez vos familles, commencer à appeler que Dieu puisse vous bénir. Au lieu d'écouter très bien l'enseignement, comment on te pose une telle question? Est-ce que Jésus, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Là, peut-être tu vois le nom. Parce que nous, dans la révélation, on comprend que c'est lui. Mais si on te posait cette question par des musulmans, c'est parce que dans sa tête, il s'est dit que Jésus commence par Marie. C'est comme ça qu'il vient. Donc, dès que tu dis oui, il te dit oh. Mais qui a accouché Jésus? Tu vas dire Marie. Mais avant que Marie puisse accoucher Jésus, Jésus était où? Tu vois? Là, maintenant, tu vois que tu vas entrer dans Christ. Donc, il faut toujours comprendre la différence entre Christ et Jésus. C'est comme ça que tu vas sortir dans leur débat. C'est comme ça que tu vas bien voir clair. Parce que nous avons la révélation qu'elle est Dieu. C'est lui qui est venu en chair, c'est Jésus. Il a existé avant. Mais quand tu fais un débat avec une telle personne qui n'a pas la révélation, écoute bien sa question et réponds à la question. Donc la personne te pose la question de savoir, est-ce que Jésus est le créateur du ciel et de la terre? Jésus. Tu dis non, par rapport à son ignorance, tu dis non. Maintenant, là peut-être il ne saura plus continuer. Mais quand tu dis oui, il va te poser la question, qui a accouché Jésus? Quand tu dis directement Marie. Bon, avant que Jésus soit dans le ventre, quand Marie était vierge, Jésus était où? Parce qu'il n'était pas dans le ventre. Comment est-ce que tu ne comprends pas que le bébé est entré dans le ventre de Marie et on l'a enfanté? Tu vois comment il va t'attraper? Donc du coup, devant tout le monde, toi aussi tu deviens ignorant. Parce que tu ne réponds pas à la question d'un ignorant. Parce que c'est un ignorant, il faut lui répondre avec l'ignorance. Tu fais comme si tu ne connais pas la profondeur des choses. Tu lui réponds selon lui. Parce qu'il ne voit pas ta révélation. Il ne faut pas lui donner la révélation. Parce qu'à chaque fois que tu donneras la révélation, il va dire, ce n'est pas ça la question. Tu vois, là il fuit. Donc toi, réponds à la question. Mais quand il parle de Jésus-Christ, ah là tu l'attrapes. Tu dis, ah là tu parles de Christ. Ça c'est différent. Quand tu parles de Jésus et quand tu parles de Christ et Jésus, ça c'est différent. Parce qu'il y a une dimension. Vous voyez? Donc il faut vraiment bien comprendre l'ignorance.
Maintenant, ici, ils ont dit que, soi-disant, Dieu ne peut pas dormir, Dieu ne peut pas manger. J'ai même vu mon bien-aimé qui a mis l'écriture ici, Genèse chapitre 18, à partir du verset 7. Si Dieu ne peut pas manger, Dieu ne peut pas, est-ce que Dieu peut se laver les pieds? Parce qu'Abraham a dit, ne passez pas, je vais vous donner un bassin d'eau et je vais vous laver les pieds. Est-ce que Dieu a besoin de laver les pieds? Même les anges qui viennent du ciel, quand ils viennent, est-ce qu'ils ont besoin de laver les pieds? Parce que la poussière, en réalité, c'est rien du tout, ça. Ils n'ont pas besoin. Vous voyez? Donc, c'est juste pour donner la révélation que Dieu viendra dans la chair. Et ils ne voient pas. Alors, il ne faut pas entrer dans la révélation pour donner la sémence à une personne qui est ignorante. Parce que les musulmans sont ignorants de la révélation que nous avons. Donc, il ne faut pas leur donner la sémence. On ne donne pas de l'or à un pourceau. On ne donne pas de l'or au pourceau parce que c'est vraiment le porc. C'est un porc qui n'a pas, au fait, la connaissance. Est-ce que vous voyez? Kolo Yesu akomina note bandeko bozana mpongiye mwana Nzambe akomina note bandeko bosibolembiye yo yo